Alors si sinus 2 alpha, sinus de bêta, sinus de gamma sont trois termes en progression arithmétique, on va parler plus de trop progression parce qu'il y a trois termes. Voilà. Alors ben les tangentes le sont aussi. Les tangentes le sont aussi. Alors on va considérer ici que alpha voilà, est plus petit. Bon, je peux voir 2 alpha serait le plus petit. On aurait l'intermédiaire, on aurait gamma. Voilà. Si je multiplie par un nombre positif, j'aurai toujours la même chose. 2 gamma plus grand que 2 bêta plus grand que 2 alpha. Donc si je prends les sinus, sinus 2 alpha plus grand que sinus de bêta plus grand que sinus de gamma. Bon, ici, je ne vais pas discuter en sinus. Voilà, je vais voir. Alors, ici, pour les tangentes. Les tangentes, on a une somme en permutation circulaire. Alors, gamma étant, alpha étant le plus petit, vient ensuite bêta et gamma. Alors, si je fais la somme de ces deux-ci, on a alpha plus bêta. Ces deux-ci, c'est gamma plus bêta. Et ces deux-là, c'est alpha plus gamma. Bon, attention que la tangente, c'est un sinus sur un cosinus. Hein. C'est un sinus sur un cosinus. Alors, vous voyez ici que on aura bêta plus gamma. Bêta plus gamma, c'est ces deux-ci. Gamma plus alpha, c'est ces deux-là. Et alpha plus bêta, c'est ces deux-ci. On va prendre un exemple. Je prends 7, 5, 7, 6, 5. La raison vaut 1. Alors, 6 est plus grand que 5 et 7 est plus grand que 6. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait? Bêta plus alpha vaut 11. Gamma plus alpha. 7 plus 6, ça fait 12. Et alpha plus bêta vaudrait, ça je l'ai, par contre bêta plus gamma. Bêta plus gamma ferait 11. Donc il y a une erreur. Bêta plus alpha c'est 11. Bêta plus alpha c'est 11. Bêta plus gamma c'est 13. Donc vous voyez qu'ici, alpha plus bêta est le minimum, est le plus petit. Alpha plus bêta, c'est 11, c'est plus petit. Bêta plus gamma, ça vaut 13. Et gamma plus alpha, donc le plus grand plus le plus petit, ça fait 12. Le plus grand plus le plus petit fait 12.
Donc ça devient la valeur minimale. Le plus grand plus le plus petit fait la valeur minimale. La plus grande valeur plus la valeur intermédiaire, elle devient la valeur maximum. Et la valeur intermédiaire plus la valeur minimale devient la plus petite valeur. Là que devient la somme. Donc l'intermédiaire, c'est alpha plus bêta. Voilà. Mais comme on est en tangente, on va considérer qu'ici ils sont en... Voilà. Comme j'ai considéré voilà, alpha plus grand que bêta plus grand que gamma, donc sinus de alpha, sinus de bêta, sinus de gamma sont en progression arithmétique, on va considérer qu'ici, là en tangente, c'est celui-ci qui est maximum, celui-là est intermédiaire et le minimum est ici. On va considérer ça comme ça. Voilà. Donc, ceci étant dit, je rappelle, on aurait par exemple une valeur suivante qui est plus grande qu'une valeur intermédiaire, plus grande qu'une valeur précédente. Et ça, c'est la valeur actuelle. Voilà. On a la valeur actuelle. Valeur, ça c'est le précédent. Et ça, on a le suivant. Alors, quand il s'agit de personnes, on peut parler de prédécesseur. Ça, c'est quand on a une tâche, une personne voilà, précédente, c'est un prédécesseur. Ça, c'est pour les personnes. Alors ici, on peut parler de précédent ou antécédent. Donc, on a une valeur actuelle. Voilà. Alors ici, bien sûr, quand je marque ça, ça veut dire qu'on a quelque chose de croissant. Ça croît. J'aurais pu écrire inversement, ça veut dire qu'on a une décroissance. Mais ici, ça croît, parce que le terme suivant est plus grand que le terme actuel. Et le terme actuel est plus grand que le terme précédent. Donc en fait, si on a une progression arithmétique croissante, elle est croissante. Alors pour parler de progression arithmétique, bien sûr, il faut une raison. n plus 1, c'est le suivant, c'est l'actuel, plus une raison. Et la raison, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut l'actuel moins le précédent. Voilà. Mais maintenant, si je parlais de l'actuel par rapport au suivant et au précédent en même temps, il faut que je fasse intervenir et le suivant et le précédent. Donc un plus 1 est égal à l'actuel plus R qui vaut l'actuel moins le précédent. Ce qui veut dire qu'on a 2un moins un moins 1. Et donc, je peux écrire quoi le suivant un plus 1, c'est égal à 2 fois l'actuel moins le précédent. Ou encore le suivant plus le précédent est égal à 2 fois n. Et là, j'exprime voilà, celui qui est actuel par rapport au suivant au précédent. Et vous reconnaissez un est égal à un plus 1 plus un moins 1 sur 2 qui est une moyenne arithmétique. La moyenne géométrique étant donnée par un produit et une racine carrée. Alors, ce qui veut dire qu'une suite arithmétique est récurrente linéaire d'ordre 2, elle est connue par deux termes. Elle est connue par deux termes. Vous connaissez deux termes, eh bien vous connaissez la suite récurrente d'ordre 2. Et donc, ici, je vais considérer que gamma étant le plus grand, par exemple, là, gamma étant le plus grand, je vais prendre, voilà, que dans le sens où j'ai une suite croissante ici, enfin une progression par croissante, voilà, ça va dans le sens croissant, 2 alpha, 2 bêta, 2 gamma. Donc alpha plus grand que bêta et plus grand que gamma. Alpha plus grand que bêta
plus grand que gamma. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, 2 alpha plus grand que 2 bêta plus grand que 2 gamma. Et je peux écrire l'expression que voici. 2 un est égal à un plus 1 plus un moins 1. Donc, l'intermédiaire, sinus de bêta fois 2 est égal à sinus, ben, on va prendre le plus grand, plus le plus petit. Alors maintenant, tangente, c'est pas dit qu'on va voir, parce que, voilà, qui sera le plus grand, qui sera le plus petit. Voilà, à mon avis, le alpha, voilà, on ne sait pas dire. Hein. On ne sait pas dire. Je pourrais avoir l'écriture. Quelle serait l'écriture de ça? Le tout, c'est de savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit. Mais rien ne prédispose à dire qui est le plus grand, qui est le plus petit, c'est là-dessus. Quoi qu'on pourrait le trouver. Parce que, attention, on parle de 2 alpha d'un côté, hein, 2 bêta, 2 gamma. Et puis on parle de tangente. Attention que la tangente, c'est un sinus sur un cosinus. Donc il faudrait tenir compte de sinus 2 alpha sur cos 2 alpha. Donc voilà, il faudrait faire une discussion sur le cosinus. Voilà, donc on ne sait pas dire lequel est plus grand, lequel est plus petit. Mais en tout cas, on doit trouver. Qu'est-ce qu'on doit trouver? Ben, on doit trouver quelque chose comme 2 tangentes psi est égal à tangente phi plus tangente, on va dire, delta. On doit avoir une écriture comme ça. Ou psi phi delta serait la somme en permutation circulaire de 2 angles. Mais on ne sait pas dire ici lequel, voilà, lequel est plus grand, lequel est plus petit. Bon, je pars d'une hypothèse où on a 2 alpha, j'ai pris alpha, 2 alpha plus grand. Voilà, valeur maximale. Le max, il est là. La valeur minimale, c'est celle-ci. Et la valeur intermédiaire, la voilà. Mais la démonstration va nous amener vers qui sera le plus grand, qui sera le plus petit. En partant du fait que, bon, je peux prendre alpha maximum, alpha minimum. Attention qu'une autre possibilité aussi, c'est ceci. Hein. Bêta est toujours l'intermédiaire, mais non, je peux mettre ceci. Parce qu'en écrivant ceci, qui est le plus petit, qui est le plus grand? Peu importe. 2 alpha, je peux considérer plus petit, voire plus grand. Si 2 alpha est plus petit, 2 gamma est plus grand. Si 2 gamma est plus petit, 2 alpha est plus grand. Ben voilà, donc ce qui veut dire que bon, il y a une autre forme d'écriture, c'est gamma plus grand que bêta, plus grand qu'alpha. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que bêta est croissant. Je m'excuse. Bêta est intermédiaire. Bêta est intermédiaire. Bêta est intermédiaire. Bêta est intermédiaire. Et dans le cas de l'énoncé, si alpha plus grand que bêta plus grand que gamma, alpha plus grand que bêta plus grand que gamma, ça veut dire que 2 alpha plus grand que 2 bêta plus grand que 2 gamma. Ça veut dire que là, il est croissant. Maintenant, si vous avez 2 alpha qui est le plus petit, minimum, 2 bêta l'intermédiaire, et 2 gamma, enfin 2 alpha le maximum, 2 bêta l'intermédiaire et 2 gamma le plus petit, c'est décroissant. Donc, bêta, il est toujours intermédiaire. Donc, si alpha est le maximum, bêta l'intermédiaire, ben d'office, gamma est le minimum. Donc, pour passer du maximum de alpha, bêta, gamma, du maximum au minimum, ben ça décroît. Et inversement, si on dit que 2 alpha est le minimum, 2 gamma c'est le maximum, et bêta l'intermédiaire, ben, ça croît. 2 alpha, 2 bêta, 2 gamma, elle croît. Mais maintenant,
peut pas en dire plus par rapport aux tangentes. Seule la démonstration le dira, parce que c'est vrai qu'on pourrait discuter, mais le but c'est pas de discuter, c'est savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit ici. Voilà, c'est la démonstration qui va me ramener vers tangente psi, et psi me dira qui, si c'est bêta plus gamma, ou gamma plus alpha, ou alpha plus bêta. Idem pour le phi. Le phi c'est peut-être voilà, gamma plus alpha, ou alpha plus bêta, ou bêta plus gamma, on verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, on doit avoir une écriture de la sorte, comme ceci. 2 tangentes psi est égal à une somme de tangentes. Alors, on doit avoir ça. C'est ça qu'il nous faut nous démontrer. Eh bien, si on débute la démonstration, je partirai avec 2 sinus de bêta égale 2 sinus de alpha plus sinus de gamma. Et, sinus de bêta, c'est sinus de bêta plus sinus de bêta. Voilà. Ce qui veut dire que sinus, on a sinus de bêta, je ramène sinus de alpha qui est dans le membre de droite, je m'excuse, hein. Je ramène dans le membre de gauche. Il va rester sinus de gamma, et là, je ramène celui-ci dans le membre de droite, sinus de bêta. Et on a une différence, voilà, de 2 sinus dans le membre de gauche et 2 sinus dans le membre de droite. Alors la différence de 2 sinus, je vous rappelle, sinus P moins sinus Q, c'est 2 sinus P plus Q sur 2 fois le sinus de P moins Q sur 2. Donc c'est un produit de 2 sinus. Donc produit de 2 sinus, sinus de bêta plus 2 alpha, le tout sur 2, fois le sinus de 2 bêta moins 2 alpha, le tout sur 2. Idem pour le membre de... attention, j'ai oublié 1, 2. Pour le membre de droite, 2 sinus de gamma moins 2 bêta sur 2 fois le sinus de gamma plus 2 bêta sur 2. Bon, ce qui fait 2 sinus bêta plus, alpha plus bêta fois sinus bêta moins alpha gamma moins bêta bêta plus gamma. Alors, je peux travailler bon, cosinus bêta plus alpha, et attention qu'ici c'est, je me suis trompé complètement. Je me suis complètement trompé de formule. Puisque j'ai sinus P moins sinus Q. Voilà, et ça doit donner un cosinus. Hein. Ça donne 2 cos P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. Je me suis complètement trompé. Complètement trompé.
Donc, donc c'est pas grave. Bon, ce qui est somme, demi-somme, je mets en cosinus. Ce qui est demi-somme, je mets en cosinus. Idem de l'autre côté, demi-somme, je mets en cosinus. Voilà. Donc j'ai du cosinus. Alors je vais travailler le sinus, qui est bêta moins alpha, en introduisant du gamma. Alors, bêta plus gamma moins alpha. Voilà. J'introduis du gamma, ce qui veut dire qu'on aura bêta plus gamma moins gamma plus alpha. Moins gamma plus alpha. Donc, dire 2 cosinus bêta plus alpha, je vais le garder. Mais sinus de bêta moins alpha, c'est sinus de bêta plus gamma moins gamma plus alpha. C'est égal à 2 bon, les deux, je peux les ils se retrouvent dans le membre de gauche, dans le membre de droite. Donc, les deux, je peux les faire tomber ici. Voilà. J'écrirai sinus, la même chose. Hein. Voilà. J'écrirai, là on a gamma moins bêta. J'introduirai alpha, de la même manière que je l'ai introduit pour l'autre. Donc, je mettrai gamma plus alpha, mais c'est moins alpha. Alors j'aurai moins alpha moins bêta. Donc ce qui veut dire que j'aurai moins alpha plus bêta fois le cosinus de bêta plus gamma. Alors ici je vais appeler une formule, bien sûr avec ceci, qui est sinus de A moins B, qui vaut sin A cos B moins sin B cos A. Donc je vais introduire du cosinus encore une fois. Donc on aura cos alpha plus bêta fois le sinus de bêta plus gamma. Attention qu'ici on aura une différence. Avant ça, il faut que je multiplie par le cosinus de gamma plus alpha moins sinus de alpha plus gamma cosinus de bêta plus gamma. Voilà. C'est égal.
Alors je fais la même chose pour le membre de gauche, enfin de droite. Sinus, je vais garder le cosinus de bêta plus gamma. Et je vais pratiquer la même formule pour le sinus ici. Alors ce sera sinus A, alpha plus gamma, cos de alpha plus bêta, moins sinus de alpha plus bêta, cosinus de alpha plus gamma. Alors maintenant je vais tout multiplier. Alors j'aurai l'égal, je vais le mettre ici. Voilà. Cos alpha plus bêta fois sin bêta plus gamma fois cos alpha plus gamma moins cos alpha plus bêta. Je distribue. Voilà, celui-là. Sin alpha plus gamma fois cos bêta plus gamma, voilà, égale cos bêta plus gamma sin alpha plus gamma cos alpha plus bêta. Alors ça c'est pour le terme ici, j'ai distribué, je vais distribuer avec l'autre là-bas, moins cos bêta plus gamma sin alpha plus bêta et cos alpha plus gamma. Alors remarquez que on a la permutation circulaire, hein. Alpha plus bêta, alpha plus gamma et bêta plus gamma. Alpha plus bêta, alpha plus gamma, bêta plus gamma. Donc, partout on a du alpha plus bêta. Alpha plus bêta, alpha plus bêta, alpha plus bêta, alpha plus bêta. Partout on a du bêta plus gamma, bêta plus gamma, bêta plus gamma, bêta plus gamma. Et partout on a du alpha plus gamma, alpha plus gamma, alpha plus gamma, alpha plus gamma et alpha plus gamma. Bon. Je vais diviser justement par cos de alpha, je vais tout diviser par le cosinus de la permutation circulaire. Donc, je vais diviser par cos alpha plus bêta, le cosinus de alpha plus bêta, je l'ai déjà dit, alpha plus bêta, cosinus de bêta plus gamma, et le cosinus de gamma plus alpha. Voilà, je divise par les cosinus, le produit des cosinus en permutation circulaire, pour les deux membres, bien sûr. Je dois le faire pour les deux membres. Donc ici, le premier, il va tomber. Celui-ci va tomber avec celui-là. Celui-là, il va tomber avec celui-là. Bon, c'est une chose. Il va rester sinus bêta plus gamma sur cosinus bêta plus gamma. Voilà. Ensuite, on a le moins ici. Là, je vais diviser
cos bêta plus gamma, cos bêta plus gamma, cos bêta plus gamma, cos bêta plus gamma, et il va rester sin alpha plus gamma. Il va rester sin alpha plus gamma sur cos alpha plus gamma, qui est celui-ci. Bon, là on met l'égal qui est ici. Ensuite, je divise cos bêta plus gamma, cos bêta plus gamma, cos alpha plus bêta, cos alpha plus bêta, et il va rester sin alpha plus gamma sur cos alpha plus gamma. Et le dernier, bien sûr c'est un moins. Alors, cos bêta plus gamma, c'est celui-là. Sin alpha plus bêta, cos alpha plus gamma, cos alpha plus gamma, c'est celui-là. Et il va rester sin alpha plus bêta sur cos de alpha plus bêta. Autant dire qu'on voit apparaître les tangentes. On voit apparaître les tangentes. On a tangente bêta plus gamma moins tangente alpha plus gamma égale tangente alpha plus gamma moins tangente alpha plus bêta. Alors, on va ramener ces deux-ci. Celui-ci, je vais le ramener à droite. Tangente bêta plus gamma. Bon, celui-là, je le ramène à gauche. C'est à gauche. Donc, c'est plus tangente alpha plus bêta égale tangente alpha plus gamma. Et celui-là, je le ramène à droite. Plus tangente alpha plus gamma. Et là, vous remarquez qu'on a tangente gamma plus bêta plus tangente alpha plus bêta est égal à 2 tangentes de alpha plus gamma. Donc on aura tangente gamma plus bêta plus tangente alpha plus bêta est égal à 2 tangente alpha plus gamma. Et donc là, on a bien une progression puisqu'on a l'écriture suivante. Tangente alpha plus bêta. Tangente alpha plus bêta, il est là. Tangente bêta plus gamma. Tangente bêta plus gamma. Et tangente gamma plus alpha. Tangente gamma plus alpha. Voilà. Et on a bien l'écriture que voici. 2 tangentes psi. Alors j'aurais dit que ici j'avais pris soit alpha maximum ou gamma maximum, peu importe, mais en tout cas bêta était toujours intermédiaire. Voilà. Donc avec soit ceci ou soit comme ceci, soit croissant ou décroissant.
voilà, soit progression croissante ou décroissante par rapport aux angles. Et là, vous voyez que le psi vaut alpha plus gamma. Le psi, il vaut alpha plus gamma. Le phi, bah, le phi, on ne sait pas. C'est soit je peux dire, soit c'est phi, mais si ça c'est phi, ça c'est delta. Voilà. Ou si ça c'est delta, ben, l'autre ce sera phi. Tout simplement. Mais en tout cas, l'intermédiaire ici, c'est alpha plus gamma. Alpha plus gamma, il est intermédiaire. Voilà. L'intermédiaire, c'est alpha plus gamma. Alors pourquoi il est intermédiaire? C'est parce que c'est un rapport, comme j'ai dû faire des rapports de cosinus. Hein. Parce qu'ici, c'est vrai qu'ici, si je prends le majeur 7, 6, 5, là, avec une raison de 1, bon, alpha plus gamma, dans ce cas-ci, alpha plus gamma, ça fait 12. 12. Alors ici, je peux avoir soit 11, 12, 13. Effectivement, l'intermédiaire ici, c'est 12. Parce que 7 plus 5, 12, c'est l'intermédiaire. 7 plus 6, 13, c'est le plus grand. Quand je forme le max avec l'intermédiaire, ça fait le plus grand, 13. Et si je fais le minimum avec l'intermédiaire, ça fait le minimum, ça fait 11. Voilà. Donc ici, l'intermédiaire, c'est bien 12. Et 12, c'est alpha plus gamma. L'intermédiaire, c'est alpha plus gamma. Voilà. Maintenant, si j'avais pris l'autre, là, donc j'ai toujours 7, 6, 5 en exemple. L'intermédiaire, ce serait toujours l'intermédiaire, c'est 7 plus 5, 12. On aurait toujours 12. Ce serait toujours alpha plus gamma. Eh oui, voilà. C'est toujours alpha plus gamma. Pour avoir l'intermédiaire, c'est toujours alpha plus gamma. Ben, j'aurais dû le trouver tout à l'heure, ça. Hein. Bon, c'est vrai que l'intermédiaire, c'est toujours alpha plus gamma. Quel que soit alpha, s'il est maximum. En tout cas, B, c'est l'intermédiaire. Bêta, c'est l'intermédiaire. Que alpha soit maximum ou minimum, du moment que bêta est intermédiaire, ben, je veux dire alpha plus bêta est toujours l'intermédiaire. Alpha plus gamma est toujours l'intermédiaire. Maintenant, que alpha soit maximum et gamma minimum, ou que gamma soit maximum et alpha minimum. Bon, l'intermédiaire est toujours obtenu par alpha plus gamma. Mais ça, j'aurais dû le trouver. Je sais pas comment ça se fait que j'ai fait mal ma... Voilà, tout à l'heure en discussion, j'ai mal discuté alors. De toute façon, j'avais dit que j'allais voir à la fin. À mon avis, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ouais, donc, j'aurais pu déterminer directement le psi au départ. Le psi, voilà. Au départ, j'aurais dû... Je ne me suis pas trop lancé, mais le psi, voilà. Le psi, c'est alpha plus gamma. Voilà, l'intermédiaire, c'est alpha plus gamma. J'aurais dû dire directement ici, j'aurais su directement, le résultat ici, c'était alpha plus gamma. Le psi, c'est alpha plus gamma. Et là-bas, peu importe, hein, le phi peut être soit alpha ou psi, peu importe. Mais si phi vaut alpha, ben, delta vaut gamma. Mais si alpha vaut gamma, ben, delta vaut alpha. Bon, en tout cas, ici, on aura toujours alpha plus gamma. Donc, j'aurais dû le mettre directement au départ. Voilà, à mon avis, j'ai mal compté. Au départ, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai mal fait mon compte ici, à mon avis. Je reviens ici. Hein. Normalement, 7 plus 5, ça fait 12. C'est gamma plus alpha, ça fait 12. Oui, c'est ça. 12, c'est l'intermédiaire. Hein. Ouais, 12, c'est bien l'intermédiaire. Ouais, je l'avais vu ici. Donc, ouais, donc alpha plus gamma, on sait bien que le psi fallait alpha plus gamma. Mais je me suis pas trop lancé parce que du fait qu'on a un rapport de sinus à cosinus, bon, est-ce que la tangente aurait, je veux dire, pris une autre allure?
Voilà, en inversement proportionnel, non, parce que les sinus sont en progression arithmétique, soit croissante, décroissante, voilà. Donc la tangente suivra la progression de sinus, cosinus. Mais c'est vrai qu'il y a un cosinus, hein. On divise par un cosinus, il faut faire très attention à ça. Mais voilà, ici je peux vous dire que l'intermédiaire, ce sera euh, alpha plus gamma, d'office. Peu importe si alpha est maximum ou minimum, et que gamma est maximum ou minimum, mais bêta doit rester intermédiaire. Je vous remercie.